Alors, avant de nous projeter dans la dimension prospective que comporteront nos travaux, vous me permettrez, s'il vous plaît, un petit retour en arrière, un bref retour pour commencer. Il y a 2 ans, lorsque mes pairs m'ont proposé la présidence du 113e Congrès des notaires de France, j'ai voulu, avec mon équipe, que nous puissions réfléchir à la place du notaire au cœur de la société. Le président d'un congrès choisit sa ville, son équipe et son thème. Et ce thème a été retenu par ce qui nous anime tous, notaires de France, au quotidien. Nous ne sommes pas que des spectateurs de la société, mais aussi des acteurs. Pour remplir notre mission, nous devons avoir conscience du rôle que notre profession peut jouer dans un monde profondément bouleversé et faire connaître ce rôle à nos concitoyens comme au pouvoir public. La conscience que ce thème était crucial pour notre profession s'ancre dans une expérience que partagent tous notaires de plus de 50 ans, et oui, l'expérience des bouleversements qui ont fait évoluer non seulement la pratique de notre métier, mais son cœur même, et les attentes ainsi que les questions de nos concitoyens. Il y a 30 ans, lorsque j'ai quitté l'office de mon père dans le Berry, et je le salue ici affectueusement, j'y avais appris ce que devait savoir faire tout notaire de campagne, et ce n'est pas péjoratif. Et voici qu'en intégrant un office urbain, et je salue également Jean-Claude Lesage qui m'y accueillait et qui est présent dans la salle, je découvrais un tout autre champ de la profession. Mais très vite, je m'apercevais que derrière la rupture apparente, le fond du métier restait le même. Quel que soit l'endroit où nous sommes implantés, nous sommes là pour écouter et conseiller les familles. Les plus grandes ruptures restaient à venir, pour moi et mes collègues de l'époque. Au milieu des années 2000, en même temps que la révolution du numérique, commençaient à transformer notre pratique du métier, les évolutions des mœurs bouleversaient le socle intellectuel. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui a changé à une vitesse qui voit souvent la société devancer le droit. Bien sûr, là encore, le fond de notre métier reste le même. Nous devons clarifier notre vision des changements qui touchent la société et la place que nous y jouons, nous, notaires, pour servir de repère. Car face à un monde si complexe, jamais notre mission n'a été aussi importante. Les 3 commissions de notre congrès aborderont toutes, sous un angle différent, la notion de lien. La force d'une société est celle des liens qui la constituent. Qu'il s'agisse du lien familial, première institution et socle des sociétés humaines, du lien social qui nourrit les sociétés démocratiques, et aujourd'hui, du lien virtuel qui se développe sans que ses effets sur la cohésion sociale soient parfois suffisamment pensés. Alors que ces liens s'atténuent, se fragilisent ou s'entremêlent de façon inédite, notre rôle de notaire est d'être là pour conseiller nos concitoyens aux différentes étapes de leur vie. C'est tout d'abord le lien familial qui s'est aujourd'hui transformé, et avec lui le lien entre les générations. Cela implique de penser autrement la place des personnes âgées et la solidarité. Voilà pourquoi j'ai souhaité que nous consacrions nos travaux à ces 2 versants de la cohésion sociale que sont la famille et les nouvelles solidarités à l'ère numérique. Avec ce 3e thème du numérique, nous sommes amenés à réfléchir aux outils que notre profession utilise, à la façon dont elle doit sans cesse se renouveler, bien entendu, mais aussi à l'ensemble des bouleversements de la révolution numérique et technologique. Permettez-moi, s'il vous plaît, d'évoquer ce que recouvrent ces 3 thématiques et de vous présenter le travail de nos journées. Les nouvelles familles, tout d'abord. Chacun d'entre nous est confronté dans son bureau à des situations familiales complexes qui n'existaient pas, ou du moins pas sous cette forme juridique, il y a quelques années. Depuis le 106e Congrès des notaires de France, alors présidé par Damien Braque de la Perrière, que je salue, qui traitait déjà de cette question, les mœurs et la société ont poursuivi leur évolution. Les formes de famille ont changé, celle de la filiation et celle du lien, qu'il s'agisse de l'union, de la désunion, du pax,
des remariages ou du mariage pour tous. À ce sujet, il me paraît important et essentiel de rappeler que nous, notaires, nous sommes légalistes et respectueux de la loi que nous appliquons. Nous recevons donc des contrats de mariage de personnes de même sexe et réglons d'ailleurs déjà des divorces de ce type d'union. Nos clients savent que nous œuvrons pour leurs droits, les droits de tous, et que nous le faisons dans la discrétion, c'est un mot fort de notre profession, autant que dans le respect de leur choix de vie. Ils savent que nous avons une connaissance profonde, par notre expérience professionnelle, des complexités de l'existence. Aussi peuvent-ils nous confier ce qui les soucie, ce qu'ils désirent et ce qu'ils veulent pour l'avenir. Je pense notamment à l'adoption des enfants dans les couples recomposés et au statut du beau-parent. Ne peut-il prétendre à un statut amélioré? Mais il est vrai qu'en France, nous connaissons la réserve héréditaire. Je pense aussi aux nouvelles formes de filiation, et particulièrement à celles qui sont médicalement assistées. Que doit-on penser de la PMA ou de la GPA? Ne doit-on pas évoluer sur ces sujets où la société, là encore, avance beaucoup plus vite que le droit, sans pour autant tout légitimer au nom du fait accompli? Madame la secrétaire d'État en charge des familles vient d'annoncer un texte de loi prévoyant l'accès libre à la PMA à toutes les femmes. Avec l'équipe qui a préparé ce congrès, nous avons eu l'honneur de rencontrer les membres de la première chambre civile de la Cour de cassation, grâce à maître Bernard Rénis, qui est désormais magistrat au sein de cette haute assemblée et ancien président du Conseil supérieur du notariat, et je le salue également. Qu'il en soit remercié, ainsi que les magistrats de cette haute assemblée, qui sont ici présents eux aussi. Lors de nos échanges avec vous, mesdames et messieurs, nous avons pu connaître la position de la Cour de cassation et recueillir de précieux éclairages pour préparer notre congrès. L'État cherche aujourd'hui à se désengager de certaines questions, et M. Bertrand vient d'y faire allusion, à une époque où les tribunaux sont souvent encombrés. Le divorce par consentement mutuel sans juge en est une illustration très récente. Sur ce sujet, la loi est-elle aussi aboutie qu'elle pourrait l'être? Nous pensons que non, et qu'il faudra probablement la rectifier. Je n'en dirai pas plus. La première commission, Benoît Delsalle, Johan Lotz et Nathalie Gesset, évoqueront des pistes susceptibles d'améliorer le droit dans le domaine des familles. Les nouvelles solidarités, ensuite. Il y a là une évolution profonde et durable de notre société. L'espérance de vie s'est allongée et avec elle, l'aspiration des personnes âgées à rester autonomes le plus longtemps possible. Notre clientèle est bien évidemment le reflet de la société. Elle change dans ses façons d'aimer, de s'unir, de faire ou d'élever des enfants. Et bien sûr, elle vieillit. Et elle vieillit de plus en plus longtemps, si je puis me permettre cette expression. Après 30 ans dans mon office, je reçois des clients que j'avais côtoyés dans les années 90, au moment où ils souhaitaient anticiper certaines décisions pour leur retraite, ou déjà considérer qu'ils avaient à transmettre. Mais ils souhaitaient déjà aussi organiser leur vieux jour. Il s'agit aujourd'hui de clients ayant un patrimoine principalement immobilier, mais très souvent insuffisamment financier. Nos clients veulent rester chez eux le plus tard possible, mais ils souhaitent également adapter leur logement à la vieillesse. Les médias parlent beaucoup de ce que l'on appelle aujourd'hui la silver economy ou l'économie du troisième âge et de ce que ce champ économique représente en termes d'emploi ou de croissance. Nous, notaires, nous vivons la réalité complexe de ce problème, réalité humaine, ce qu'elle recouvre parfois et souvent d'angoisse pour beaucoup de nos clients, de craintes, de questions, parfois de rêves également à accomplir avant de mourir, et toujours, pour chacun d'eux, le désir de transmettre. Cette fidélité à soi, à la forme que chacun a voulu donner à sa vie, à sa famille, à son quotidien, voilà ce que nous nous engageons à permettre. Nous avons, M. Bertrand l'a également souligné, un rôle essentiel en la matière, car la question du grand âge est un défi pour la solidarité dans le pays. La société doit penser à une grande échelle la façon dont elle peut soutenir les membres les plus âgés ou les plus fragiles. Nous savons tous combien la solidarité de l'État et des collectivités autres est un frêle édifice
dont les moyens sont parfois ou souvent insuffisants. Et nous savons, nous également, nous notaires, que l'on ne peut pas toujours compter ou exclusivement sur la solidarité familiale, voire qu'il ne faudrait pas compter du tout sur la solidarité familiale. Outre les solutions financières, nous pouvons faire connaître des outils juridiques qui garantiront l'autonomie de nos clients, la possibilité de les représenter, la possibilité de préserver leurs intérêts par la curatelle ou la tutelle, ou bien de préserver leur patrimoine avant de pouvoir le transmettre conformément à leur volonté. Dans notre deuxième commission, Franck Van Klemput, Ludivine Fabre et Édouard Grimont nous éclaireront sur ces sujets en proposant, là encore, des outils et des améliorations de la loi. Le numérique, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les Français. Et le président de la République en a souligné l'importance pour l'avenir de notre pays. Il m'a semblé, en choisissant ce thème, que nous avions non seulement une légitimité absolue, mais aussi le devoir de nous en emparer publiquement. Nous avions souhaité rencontrer ici même Monsieur le secrétaire d'État en charge du numérique, Monsieur Mounir Majoubi, et il devait venir, mais sa présence à l'Assemblée générale des Nations unies aux côtés du président de la République l'en empêche. Néanmoins, il nous a accordé un entretien que je vous propose d'écouter. Avant toute chose, je voudrais m'excuser. J'avais envie d'être présent, j'avais envie de m'adresser à vous. Vous êtes une profession essentielle dans la relation qu'on a avec les citoyens et les entreprises. Et donc, je voulais absolument avoir ce message pour vous. Je serai retenu à New York, aux Nations Unies, pour présenter la stratégie de la France sur de nombreux sujets, et notamment le sujet du gouvernement ouvert et de la transformation numérique de l'État. C'est pour cette raison que je ne suis pas avec vous, mais je réponds très volontiers à vos questions et surtout, mon bureau est ouvert. Nous avons commencé des discussions, continuons. Aujourd'hui, la société elle est traversée par plusieurs révolutions. Une révolution environnementale, une révolution numérique, une révolution qui transforme à la fois nos modes de vie, nos modes de consommation, la façon dont les entreprises fonctionnent, mais aussi les modes d'interaction qu'on a les uns avec les autres, et nous, les citoyens, avec l'État, et l'État avec les citoyens. Une révolution, c'est toujours à la fois un mouvement qui vous emporte, qui vous entraîne, et en même temps un mouvement que vous provoquez. Et tout l'enjeu des années à venir, ça va être de décider dans quel sens on veut aller. Cette vague numérique, elle nous dépasse et on va devoir y aller. Mais la question, c'est qu'il y a bien une façon à la française, une façon humaniste, d'aller dans cette vague, de la porter et d'amener la France dans ce sujet. Ça passe par le droit, et certaines des recommandations que vous avez faites participent à accompagner cette transformation sociétale et numérique, mais c'est aussi par les pratiques de l'État vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des entreprises et des acteurs qui permettent l'action publique au quotidien. Les révolutions qu'on traverse, elles peuvent faire peur. Et il y a des peurs qui sont légitimes. Quand on n'a pas été accompagné, quand on n'a pas été formé, et qu'on entend partout dans les journaux que son emploi va peut-être disparaître, que mon service public ne sera plus rendu physiquement et qu'il va disparaître du jour au lendemain. On a de quoi être inquiet. Le grand enjeu des citoyens, c'est de faire la pédagogie au quotidien des impacts de cette transformation et des moyens qu'on va mettre en place pour les accompagner. Donc c'est notre rôle, c'est votre rôle avec vos clients d'expliquer pourquoi on numérise certains dispositifs. Quand on numérise, on peut avoir plusieurs objectifs, les coûts, la vitesse, la performance, pouvoir toucher plus de gens plus rapidement, mais on a aussi des enjeux humains. Comment on s'assure que tout le monde a toujours accès à un service? Comment on s'assure qu'il est toujours accessible aussi au niveau financier pour chacune des personnes? Et bien, tous ces enjeux-là, c'est ceux qui vont nous permettre de rassurer les Français, tous, chacun, pour pouvoir profiter de toute cette révolution qui facilite la vie. Dans la transformation numérique et dans le quotidien des Français, il y a un sujet qui revient régulièrement, qui est celui de la confiance. Et la confiance, c'est le sujet des notaires. Depuis que les notaires existent, ils sont là pour apporter une dose majeure de confiance dans les relations les plus essentielles. Celles qui impliquent le patrimoine à son plus haut niveau, mais aussi la famille. Pourquoi? Parce que ce notaire, il a une charge, rappelons-le, vous êtes à la fois une profession libérale et puis vous assurez au nom de l'État une mission de service public. Eh bien, cette double mission-là, elle est portée autour de la confiance que l'État a envers les notaires et la confiance qu'ont les citoyens envers leurs notaires dans ces transactions. Eh bien, dans un monde de transactions numériques, eh bien, c'est là l'enjeu des notaires, de trouver un rôle, de continuer à jouer ce rôle de la confiance et à le diffuser. Vous m'avez présenté à plusieurs reprises tous les enjeux de transformation numérique que vous avez mis en place pour moderniser la profession et que cette profession, dans cette modernisation des usages, retrouve et trouve sa place d'agent de confiance. Vous êtes une profession
qui a aujourd'hui les moyens, les compétences de se transformer plus rapidement que les autres, de donner l'exemple aux autres, de former vos salariés à assumer ces transformations, d'engager la transformation numérique de vos cabinets, de vos offices, de faire du fonctionnement des offices un exemple pour les autres professions et un exemple pour les citoyens. Et puis vis-à-vis de vos clients, des citoyens et des entreprises, voilà, l'État a besoin de vous. On a besoin de vous dans ce travail de pédagogie et de transmission, et notamment sur un sujet qui sera très important pour moi en 2018, qui est celui des TPE-PME. Vous avez de très nombreux clients TPE-PME, vous assurez avec eux de nombreux actes tout au long de l'année, souvent les plus importants. Eh bien, je vous demande, quand vous travaillez avec eux, d'aborder ce sujet du numérique, de les amener peut-être à l'occasion d'une transaction importante à passer par l'un des dispositifs numériques que vous aurez mis en place. Donnons-nous cet objectif, transformez-vous, transformez l'économie et de mon côté, je prends l'engagement de transformer l'État, d'être toujours plus au service des Français et de créer cette relation de confiance grâce au numérique. Le numérique est un sujet sur lequel nous avons une expérience à partager. En ce domaine, notre profession s'est très tôt située en pointe, notamment grâce à l'engagement visionnaire et volontariste du Conseil supérieur du notariat. J'ai souhaité ici rendre hommage aux créateurs et aux concepteurs de ces outils. Je pense en premier lieu, bien sûr, aux équipes de l'Association pour le développement du service notarial que nous connaissons mieux les uns les autres sous le nom d'ADSN, à Venelle, mais aussi aux présidents successifs du Conseil supérieur du notariat. Vous avez fait, messieurs de notre profession, un modèle. Et je tiens à vous remercier au nom de toute la profession. Merci à vous. Nous avons été les premiers officiers publics à mettre en œuvre une dématérialisation d'échanges sécurisés et d'actes authentifiés grâce à notre réseau. La visioconférence ne restera pas non plus longtemps en dehors de nos murs, et nous saurons très vite signer des actes à distance, évitant à nos clients des déplacements inutiles et coûteux. Venez nombreux, je vous invite, mardi après-midi, assister aux travaux de la 3e commission. Tout ceci sera alors très concret pour vous. Nous avons en la matière un savoir-faire que nous maîtrisons. L'État doit pouvoir s'appuyer davantage sur nous, et les propos de M. Majoubi viennent de le confirmer. Nous devons aussi davantage faire connaître ce savoir-faire à nos concitoyens. Cela implique que nous soyons capables de continuer à innover. Aussi, peut-on imaginer prochainement un testament numérique? Sans doute oui. Nous pouvons apporter des services aux Français dans le domaine du numérique, là où on ne nous attend pas. Identité numérique, patrimoine numérique, mort numérique, certification d'identité numérique pour signer des actes de la vie quotidienne. Nous devons aussi être capables de toujours mieux répondre aux attentes de nos concitoyens en matière d'accès aux notaires, parce que notre métier n'est pas un simple apport de service. Depuis toujours, nous travaillons avec les Français au cœur de leur existence et au plus près de leurs attentes et de leurs désirs. La société française connaît une forme d'ubérisation dans tous les domaines. Transport, assurance, service à la personne. Le notariat ne pourra pas rester hors de ce mouvement, mais il doit en parer les dérives autant qu'en saisir les opportunités. Maître Coiffard nous donnera sa vision de ce sujet dans quelques instants, et j'espère qu'il nous rassurera. Nous n'irons pas jusqu'à devenir des notaires hologrammes tout de même. Nous devons également faire connaître et reconnaître nos compétences à l'heure d'une nouvelle concurrence. Je pense ici à ce que l'on appelle les blockchains. Quelle place l'authentification notariale peut-elle avoir dans ces outils? Devons-nous intégrer celles qui existent déjà ou bien en créer d'autres? Ce sont des sujets d'avenir sur lesquels notre partenaire historique, la Caisse des dépôts et consignations, travaille également. Nous devons donc réfléchir avec vigilance, collectivement, pour prendre position avec force, mais aussi avec sagesse. Les membres de la 3e commission, Mathieu Fontaine, Sylvain Juillet, sous l'œil bienveillant de Didier Froger, nous rappelleront l'étendue de la pratique numérique des notaires et ils évoqueront les pistes d'avenir qui s'ouvrent à nous. Enfin, ces évolutions engagent le devenir même de ce qui est au cœur du métier, l'humain. Nous qui jouons un rôle de repère,
Nous devons aussi avoir les idées claires sur les changements de civilisation que le numérique pourrait entraîner. Bien entendu, nous ne sommes pas philosophes, et encore moins devins. Mais j'ai souhaité que nous puissions conclure nos travaux par une matinée de réflexion pour nous nourrir des travaux des scientifiques, des sociologues et des philosophes qui réfléchissent à ces thèmes. Parce que les questions de nos clients relèvent d'interrogations plus larges, particulièrement sur les défis que les nouvelles technologies, notamment bionumériques, posent à l'humanité. Ce sont des sujets qui suscitent beaucoup d'appréhension. Aussi est-il important d'entendre également d'autres visions de cet avenir. La robotisation, le règne des big data et la connexion des machines dans le cloud remettent en question la place centrale de l'homme et sa maîtrise du progrès. Mais d'un autre côté, l'humain augmenté, l'intelligence artificielle et les avancées de la médecine et de la connaissance de notre cerveau sont autant de progrès merveilleux pour l'humanité. Alors, ne nous replions pas avec frilosité et explorons ce que l'avenir peut nous apporter de mieux pour être capables de le faire advenir. En ce domaine aussi, nous ne devons pas subir, mais anticiper et surtout saisir ce que ce nouveau monde comporte de possible pour nous aider à mieux remplir notre mission séculaire, à mieux répondre à des questions qui sont, dans le fond, aussi vieilles que l'humanité. Voilà pourquoi je vous propose de conclure notre réflexion mercredi par un grand débat qui fera suite au rapport de synthèse de Madame Sophie Godmet, professeure agrégée à l'Université Paris-Panthéon-Assas, que je remercie particulièrement pour son investissement dans nos travaux. Sa jeunesse, son dynamisme, son souci permanent de la perfection et ses grandes connaissances juridiques nous ont été très précieuses. Frédéric Duvert, vice-président de ce congrès, et M. Patrick Poivre d'Arvor nous inviteront à réfléchir à la place de l'homme dans un univers transformé par le numérique. Avec eux, nous entendrons M. Gérard Saillant, professeur de médecine, créateur de l'Institut de la moelle épinière et du cerveau à la Pitié-Salpêtrière, et qui évoquera l'évolution de l'espérance de vie et ses limites. Participeront également M. Raphaël Enthoven, philosophe bien connu et journaliste, qui nous éclairera sur l'intelligence artificielle. Madame Isabelle Falque-Pierrotin, qui est présidente de la Commission nationale informatique et liberté, nous dira quelles sont les limites juridiques et éthiques du tout numérique, car nous y sommes contraints. Et enfin, M. Mathieu Ricard nous a fait l'honneur de partager avec nous sa double sagesse de moine bouddhiste et docteur en génétique cellulaire pour nous accompagner dans nos réflexions. Il nous a accordé une interview que nous diffuserons. N'en doutons pas, et je vous le promets, ce débat sera un grand moment de notre congrès. C'est donc avec un grand enthousiasme que je lance ces journées de réflexion. Puissent nos échanges refléter la passion qui anime les notaires, passion pour leur métier, ceux qu'ils aident et pour la société. Mon enthousiasme se teinte d'une pointe de nostalgie parce que ce seront les derniers travaux de l'équipe avec laquelle nous avons travaillé durant 2 ans. Je tiens à remercier très sincèrement celles et ceux qui l'ont fait vivre, sans compter leur temps, leur énergie et avec une générosité inégalée. Leur engagement à toutes et tous est à l'image de notre profession, dynamique, discrète, utile à la société. Elle œuvre au cœur de ce qui fait l'humanité de nos existences, au croisement de la protection et du progrès, du devenir et du désir humain, du temps qui passe, mais aussi de son anticipation. Notre mission de notaire est ancrée dans le présent, au carrefour du passé et de l'avenir. Lorsqu'il m'a été confié il y a 2 ans la mission d'organiser ce congrès, je ne mesurais pas vraiment alors l'ampleur de la tâche. Pourtant, au cours de mes 30 ans de carrière, j'avais déjà consacré beaucoup de mon temps et de mon énergie à notre profession et à ses structures. Qu'il me soit permis à ce stade de remercier ceux qui m'ont confié mes premières missions, et je pense ici à Laurent Dejoie et Pierre-Luc Vogel, que je remercie. Aujourd'hui, mon travail de président s'achève, et avec lui, une aventure humaine extraordinaire. Merci à vous qui l'avez partagé et soutenu de vos efforts à mes côtés. Enfin, c'est à l'avenir de notre profession que je voudrais adresser mes derniers mots de président. Vous, les jeunes notaires, nous avons souhaité vous accueillir ici à Lille de la façon la plus chaleureuse possible
pour vous souhaiter la bienvenue dans notre profession et vous aider à y trouver votre place avec bonheur et efficacité. Un premier congrès ne laisse personne indifférent et vous en repartirez, je l'espère, transformé et transporté. Je forme le vœu que ce 113e congrès des notaires de France vous renforce toutes et tous dans la passion de notre beau métier, dans l'union qui nous caractérise et qu'il faut préserver, dans la certitude de notre utilité pour la société française et dans l'engagement à en remplir cette noble mission. Je passe maintenant la parole à mon ami Bernard Delorme, notre rapporteur général. Je le remercie très sincèrement, car il a orchestré la partie intellectuelle de nos travaux de main de maître, ce n'est pas un jeu de mots, durant ces 2 années, sachant allier la rigueur du juriste et la gentillesse, l'attention aux autres et le souci permanent de la perfection. Notre rapport et les travaux qui vont suivre ne me démentiront pas. Merci à toi, Bernard. Il te revient donc de nous présenter les travaux juridiques du 113e Congrès des notaires de France. Je vous remercie et vous souhaite un bon congrès.